Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors ça y est, je suis de retour, plus fort que jamais malgré la gueule du marché. Donc oui, effectivement, la vidéo de la semaine dernière n'était pas la dernière vidéo de la chaîne, c'était juste la dernière vidéo avant mes vacances, puisque des fois j'ai quand même besoin en fait de faire un petit break. Et quand je vois ce qui s'est passé, franchement, c'était le bordel. 2 jours avant que je rentre, on était sur le point d'atteindre un nouvel ATH sur Bitcoin, et au final, vous l'avez forcément vu. Donc hier dans la nuit, la guerre, enfin les frappes d'Israël contre du coup l'Iran. Bref, on ne sait pas où on va. Je le rappelle, à moyen et long terme, moi j'ai aucun doute, mais à court terme, il faut être assez fort, assez résilient, assez patient pour encaisser les baisses. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, et en vrai de vrai, aujourd'hui, je vais pas en fait refaire une vidéo actu avec tout ce qui se passe. Pour ça, je vous donne rendez-vous lundi. Là, en fait, je vais faire une vidéo spéciale dédiée à un projet, une très belle opportunité gaming, qui n'est pas sans rappeler celle de Pixels. Je sais pas si vous vous rappelez, Pixels, donc c'est un jeu de farming sur la blockchain Ronin, une blockchain dédiée au gaming. Pixels, en gros, vous plantez des carottes, après donc vous gagnez de l'expérience avec ces carottes, après vous débloquez le légume suivant, on va dire que c'est un chou, vous plantez les choux, etc. Donc vous avez compris, un jeu de farming avec aussi une dimension sociale, voire RPG, et surtout Pixels a été un carton plein sur Ronin, et le airdrop de son token Pixel avait régalé. Moi perso, j'étais pas dans les premiers à y jouer, j'avais pas un gros compte, j'ai joué un petit peu, mais sans trop tryhard, et j'ai sorti un 4 chiffres de airdrop, et cette crypto était montée à 700 millions de market cap, grosse dinguerie. Elle reste encore à l'heure actuelle dans le top 400 des cryptos les plus capitalisés, et vraiment c'était une dinguerie. Et donc je pense que le projet du jour, le projet Hungry Dynamites, eh bien en fait est du même acabit que le projet Pixel. Juste avant, je vous précise que la vidéo du jour est faite en collaboration avec le média Crypto News. Alors je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média qui est 100% gratuit et qui est dispo en français. Et aussi c'est un tout en un, donc sur lequel vous retrouverez des guides, des vidéos, des outils, des comparatifs entre les différents projets, les différents exchanges, des pré-sales côté aussi même coin. Bref, il y a plein de choses. Moi, je m'en sers surtout pour le côté actu et côté pré-sale, puisque je fais quasiment toutes les pré-sales. Et donc voilà, lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Et nous, on parle tout de suite du projet. Je vais le prononcer en français. Angry Dynamite. Ce projet, je pense, a vraiment un très gros potentiel. La campagne de Play to Airdrop est disponible gratuitement et elle a commencé il y a genre 2-3 jours. Donc vraiment, on est encore early et cette campagne va durer encore 28 jours puisqu'en fait le projet là est sur ce qu'on appelle la testnet. Donc les tokens présents dans le jeu, en gros, c'est un peu du faux token. Par contre, l'activité qu'on fait, et bien après en fait sera converti, on va dire en vrai token, le token Dino du projet. Et donc ce token avec le mainnet va arriver dans environ un mois, 28 jours précisément. Bien sûr, je vous invite à faire vos propres recherches, même si le projet est gratuit, on peut aussi dépenser de l'argent. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai dépensé strictement 0 € dedans, 0 $, et je pense que j'aurai un airdrop sympa, même si pas réussi que pour Pixels. Ce jeu, en fait, ça fait déjà, je crois, environ un an qu'il existe, donc il y a des très gros comptes dessus. Vous le voyez ici sur Leaderboard, certains ont plusieurs dizaines de millions de cristaux. C'est donc, on va dire, l'asset qui sera converti en allocation de token Dino. Mais c'est pas grave, en fait, comme pour Pixels, il faut accepter d'être frustré, de pas avoir joué au jeu pendant au moins un an. Et franchement, il fallait quand même s'y tenir, parce qu'il y a quand même des choses à faire un peu tous les jours. Et donc bravo à eux. Donc voilà, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas grave. J'ai commencé le jeu il y a environ, je crois, allez, on va dire 10 jours. Donc avant que la campagne du airdrop se lance. Mais on peut très bien commencer maintenant et percevoir du airdrop. Et si c'est comme pour Pixels, certes, ces joueurs-ci vont se farcir, mais les nouveaux, ceux qui commencent dès maintenant, eh bien, vont aussi pouvoir toucher un bon billet. Et j'espère au moins 100 balles entièrement gratuits. Alors, je vous en dis plus, juste avant, pourquoi je pense que ça pourrait être le prochain Pixels, cette boîte. En fait, elle est arrivée sur l'écosystème Ronin très récemment, le 4 juin pour être précis. Ils avaient déjà une base de joueurs, on va dire, très actifs, d'environ 50 000 personnes, ce qui est quand même pas rien. Avant Airdrop, là je suis pas allé voir, mais forcément je pense, ça a dû exploser. Également aussi, en fait, ce projet a levé 5 millions de dollars, donc grâce à leur arrivée sur Ronin il y a pas longtemps. Et surtout, en fait, derrière le projet Hungry Dynamites, d'ailleurs, le jeu en fait d'aujourd'hui s'appelle Craft World, mais en gros, ça appartient à la boîte qui s'appelle Hungry Dynamites.
Alors, Angry Dynamite appartient au studio plus large qui s'appelle Voya. Et ceux qui ont fondé Voya, c'est pas n'importe qui. On a un mec qui est derrière le jeu qui s'appelle Idle Miner Tycoon, un ancien jeu de genre 2016 avec plus de 100 millions de téléchargements, un jeu qui brasse beaucoup d'argent et un jeu qui appartient en fait au studio qui s'appelle Colibri Games. Et Colibri Games a été fondé par donc l'autre fondateur de Voya Games, tenez-vous bien. Et en fait, Colibri Games a été vendu, on va dire, aux trois quarts à Ubisoft, donc en 2016, pour 160 millions de dollars. Donc la team l'a dit, là, ils ont assez d'argent pour, entre guillemets, entretenir leur projet, leur studio, le jeu Angry Dynamite, et donc, enfin pardon, l'entité Angry Dynamite et le jeu Craft World pendant encore longtemps. Ajoutez à ça, je le rappelle, la levée des 5 millions donc à leur arrivée sur Ronin, plus aussi, je pense, la vente de leurs tokens, j'imagine aussi, à différents investisseurs. Je pense vraiment qu'on est sur un très gros projet, une belle IP, une belle licence, et donc c'est pour ça que j'en parle. Alors sachez, je me répète, mais le jeu est entièrement gratuit, même si on peut aussi acheter des choses pour aller un peu plus vite, mais vraiment c'est facultatif. Je vous mettrai bien sûr un lien juste en dessous en description, un lien d'affiliation qui apporte des avantages à vous et à moi. Alors sachez que le jeu est disponible sur Android, sur iOS et sur navigateur. Moi je préfère y jouer sur téléphone, j'ai pris l'habitude, parce que en fait comme j'étais en vacances, je pouvais l'ouvrir, on va dire 2-3 fois dans la journée, faire 2-3 trucs, un peu n'importe quand, et du coup ça m'allait bien. Alors ce jeu, un peu on va dire à l'image de Pixels, on va dire que c'est un jeu de farming. Pourquoi je dis ça? Parce que en gros, quand vous commencez avec la petite box qui est juste ici en dessous, vous n'avez pas les bâtiments qui sont en dessous, et en fait cette box, elle produit une ressource qui s'appelle de la terre. Et après cette terre, une fois que vous en avez assez, vous pouvez en fait l'utiliser pour produire d'autres ressources, en l'occurrence de la boue, c'est l'onglet suivant, donc c'est sur la verticale. Ensuite, grâce à la boue, une fois qu'on en a assez, on peut produire donc de l'argile. Grâce ensuite à l'argile, on peut produire du sable. Grâce au sable, des planches. Grâce aux planches, du fer. Grâce au fer, du clou. Bref, vous avez compris, il y a une très grosse progression. D'ailleurs, c'est un truc cool sur ce jeu. On a toujours ce sentiment de progresser, puisque donc on peut progresser en débloquant différentes ressources, mais sachez aussi que on peut améliorer donc chaque, on va dire, unité. Là, vous voyez, moi j'en ai 4 de chaque, mais en fait, au début, vous commencez avec une, puis ensuite, à un certain niveau, vous débloquez une autre unité. On peut aussi donc l'améliorer, la lever le P, pour qu'elle produise, on va dire, plus de ressources, plus rapidement aussi. Donc il y a vraiment en fait plein d'axes d'amélioration, et franchement, ce jeu a tout ce qu'il faut pour devenir, alors je vais employer un terme qui pourrait en choquer, mais pour devenir un grand jeu, dans le sens où c'est ce genre de jeu qui cartonne, on va dire, dans les transports, le genre de petit jeu qu'on ouvre dans le tramway, et puis en fait, on se prend au jeu, on dépense de l'argent, ça génère de l'argent. D'ailleurs, par rapport, on va dire, au business model, très intéressant, puisque en gros, on va en fait être obligé, entre guillemets, ça reste facultatif, mais moi je le fais, de regarder des pubs. Et en gros, grâce à ces pubs, on pourra produire plus de choses, on aura plus de bonus, pour faire très simple. Alors je sais aussi qu'on peut débloquer, on va dire le mode pub, ça coûte 30 balles, et après on n'a plus jamais de pub. Voilà, moi j'ai pas voulu le payer, je suis un rat. Toujours est-il qu'ils vont percevoir de la rémunération de la part de la partenaire, et après finalement redistribuer indirectement aux joueurs la valeur via le token, etc. Donc vraiment, je trouve vraiment qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, je me répète. Il y a aussi une grosse dimension sociale, notamment par rapport aussi à la campagne du airdrop. On y revient après. La campagne du airdrop qui se fait, elle, sur navigateur. Donc pensez bien, ah oui, je ne l'ai pas encore dit, mais en gros, quand vous connectez au jeu, vous allez vous connecter avec le maximum de choses sur téléphone d'abord. En l'occurrence, adresse mail, compte Twitter et Discord, c'est les plus simples. Voire aussi compte Apple si vous voulez, bref, ça c'est vous qui voyez. Et par contre, après, quand vous commencerez la campagne de Play to Airdrop sur navigateur, ou même si vous voulez continuer à jouer sur votre PC, eh bien pensez bien à utiliser la même méthode de connexion que sur téléphone. Et je sais aussi que pour relier le wallet Ronin, moi ça buguait sur téléphone. Donc en gros, j'ai d'abord dû relier mon compte sur navigateur à mon compte téléphone via Twitter. Moi j'ai utilisé ça. Et puis après ensuite, j'ai connecté mon wallet Ronin sur navigateur. Vous le verrez, tout ce que je vous dis là, en fait, ça se passe dans la petite roue crantée de paramètres en haut à droite. Je n'ouvre pas parce que je crois que j'ai mon ID qui est peut-être personnel. Donc dans le doute, j'ouvre pas. Et vous le verrez, voilà, vous connectez le maximum de choses. Et en plus, ça va débloquer des quêtes, différentes quêtes sociales et autres, pour après avoir plus de airdrop, plus de cristaux. Pour faire très simple. Alors, je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même. Sachez donc qu'il y a une progression verticale, mais aussi horizontale. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Également aussi, on débloque, je vous le disais, des bâtiments au fur et à mesure. Par exemple, il y a un bâtiment d'échange qui est ici, donc le bâtiment marron, qui se débloque au niveau 12. Et grâce à ça, on va pouvoir en fait échanger
toutes les ressources du jeu. Donc il y en a, je crois, environ 23 ou 24 contre du token DinoCoin. Je le répète, sur la testnet. Mais il y a déjà aussi un mécanisme, on va dire un petit peu d'arbitrage finalement et d'achat-revente qui est très intéressant. Sachant que pour certaines quêtes, on va vous demander en fait des fois des ressources. Alors sachez aussi qu'on peut acheter donc ces tokens fictifs en dehors du jeu et après les importer. Mais franchement, moi je trouve pas qu'il y ait un avantage quelconque à dépenser de l'argent pour ce airdrop. Si ce n'est peut-être pour la partie coffre, on y revient après, pour la partie airdrop directement sur navigateur. Quoi d'autre à vous montrer? Pas mal de choses. Ici, un petit bâtiment qui se débloque au fur et à mesure et qui booste nos ressources. Et du coup, après, elle coûte moins cher aussi. Également aussi, on a une petite notion, on va dire, de coopération, puisqu'on peut aussi contribuer à donner quelques ressources pour, en gros, finalement, débloquer ici une navette spatiale. Et en gros, après, on a différentes récompenses par rapport à ça, suivant combien on a contribué. Sachant que dans les quêtes quotidiennes pour le airdrop, il faut aussi contribuer au moins une fois par jour. Donc voilà, vraiment, je vous invite à checker toutes les choses qui se trouvent sur le jeu. Et de toute façon, vous le verrez, en fait, c'est très linéaire et ça se débloque au fur et à mesure. Au début, il y a quasiment rien, donc on comprend très vite. Et après, vous débloquerez donc un bâtiment, une nouvelle ressource, deux bâtiments, etc. Alors moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir au fur et à mesure le jeu. Sachez aussi qu'on ne peut pas y jouer H24, puisqu'il y a aussi un système de batterie, et chaque ressource consomme un peu d'énergie, entre guillemets, mais on peut aussi le recharger en regardant de la pub. Vraiment, ils sont malins. Et vous le verrez ensuite, quand on connaît bien le jeu, en vrai, on n'a pas besoin d'y jouer des heures et des heures. On se connecte 4-5 fois grand max dans la journée pour lancer donc ses productions. Et puis après, on n'a plus qu'à récolter, entre guillemets, et aussi s'orienter par rapport aux différentes quêtes. Et ça, comme je vous disais, je vous montre juste après. On a aussi un système de badge qui est intéressant aussi, qui récompense les gens, qui débloque certaines choses. Quoi d'autre à vous montrer? Franchement, rien de particulier, comme je vous disais. Je vous laisse voir par vous-même. Mais moi, je kiffe ce jeu. En fait, j'aime bien les jeux où on peut y passer très peu de temps, mais aussi beaucoup de temps si on le veut, suivant en fait le temps qu'on a alloué à ce projet. Et franchement, je trouve que pour l'instant, c'est que de la réussite. Alors, il y a eu quelques bugs au départ quand le jeu s'est lancé, parce qu'il y a vraiment il y a une grosse affluence. Il y a des dizaines de milliers de joueurs qui sont en fait mis au jeu pour donc farmer ce airdrop, et donc les serveurs ont un petit peu lâché. Si, un truc que je vous ai pas dit quand même, c'est qu'il y a deux ressources qui se farment pas dans le jeu. Ces ressources, je vous les montre directement. C'est la ressource feu et la ressource eau. Donc la ressource eau qui est ici, qui se débloque au fur et à mesure pareil, et qui produit donc sa propre chaîne, on va dire, d'éléments, si je puis dire, de matériaux, et la ressource feu qui est ici. Et en fait, pour avoir donc ces ressources-ci, il y a un truc de stockage, un bâtiment de stockage qu'on débloque, et donc on chope un peu de ressources au fur et à mesure, ou alors on peut l'acheter via le bâtiment d'échange, comme je disais, et ça coûte pas trop cher, ou alors, pour ceux qui le souhaitent, et qui ont eu envie d'acheter un NFT, alors là franchement, ils sont hors de prix, les prix ont fait genre un x10. Après, en même temps, il n'y a que 500 NFT de chaque. Alors pour l'instant, on n'a que les dinos, donc de feu et de eau. Mais sachez qu'à terme, il y aura aussi les éléments air et puis terre qui vont arriver aussi. Donc le eau, il coûte 0,4 ETH. Je trouve ça hors de prix. Mais voilà, je vous le dis quand même, il produit de la ressource eau et autres différents avantages. Et donc pour le feu, qui est la ressource la plus rare du jeu, c'est quasiment 1 Ether le dino. Alors que genre il y a 2 semaines, ça valait genre 0,1, un truc comme ça. Donc vraiment, ça a explosé. Mais bon, ça témoigne aussi du succès du projet. Moi, j'ai pas de NFT, mais c'est pas grave. Et ici donc, alors j'ai masqué le jeu, mais on se retrouve directement sur la fenêtre donc de la campagne de airdrop qui s'appelle Project Voyager. Je vous le répète, le but, c'est d'avoir le maximum de cristaux. Et les cristaux qu'on voit ici en haut à droite se débloquent en faisant différentes quêtes. Et en gros, plus on est avancé dans le jeu, et plus on peut faire des quêtes, on va dire facilement. Et je vous le rappelle, le token et le mainnet du projet sort donc dans 27 jours. Et le but, c'est d'être, on va dire, le mieux classé, d'avoir le maximum de cristaux, puisque donc ces cristaux, on le voit ici, alloueront donc un airdrop de token dino. Donc moi actuellement, par exemple, alors vraiment, je suis un peu à la ramasse, hein, mais vous le voyez, je suis rang 1300, et donc en l'état, j'aurai 120 000 tokens dino. Pour l'instant, impossible de savoir combien ça va valoir, parce que en fait, rien que la supply de dino, contrairement à Pixels, est illimitée, et donc on n'est pas à l'abri que la team sorte une dinguerie, et donc imprime en masse du DinoCoin. Et moi, ce que je pense, c'est que ce token aura forcément une valeur. La hype est telle, comme j'ai dit avec tout ce que j'ai dit avant sur les levées de fonds, etc. Je pense que ça vaut le coup de le faire. Et moi, personnellement, je suis OK de troquer mon temps, de perdre un peu de temps par jour, parce que je kiffe le jeu, je m'amuse, pour donc miser sur ce airdrop qui arrivera dans un mois. Je trouve que la période est pas trop longue encore. Alors, un des trucs les plus importants sur cette interface, c'est donc le shop, le magasin, puisque en effet,
vous aurez déjà en fait le droit d'ouvrir 10 coffres par jour, et ces coffres contiennent soit des cristaux, soit de l'équipement. Et vous le verrez après, on peut aussi dépenser des cristaux pour avoir pareil un coffre qui contient des cristaux ou de l'équipement. On peut aussi dépenser du Dinocoin fictif, donc en vendant des ressources in-game, pour acheter donc des coffres qui donneront différentes raretés de équipements et pareil aussi de cristaux. Également aussi, on peut dépenser encore plus. Par exemple, vous le voyez, moi j'ai encore acheté 10 coffres à 15 000 de cristaux et 3 coffres à 100 000. C'est le max journalier pour espérer choper des équipements, on va dire de rareté épique, légendaire ou mythique, qui donnent des gros bonus. Et là, c'est la partie payante pour ceux qui veulent. Vraiment, je le répète, c'est facultatif. On peut aussi dépenser du token Ron, donc la crypto de la blockchain Ronin, pour acheter donc ces fameux coffres. Également, si on a des NFT, on peut avoir des coffres gratuits. Et aussi, on peut acheter donc directement des cristaux grâce à ces Dinocoins. Là, vous savez tout. Et j'insiste, l'importance de l'équipement, puisque vous le voyez, je vous montre ma page directement ici. Moi là, en fait, j'ai un bonus de plus 446% sur chaque cristal que je gagne. Donc dès qu'une quête m'offre, on va dire, 100 cristaux, eh bien au final, en vrai, je gagne genre 500 cristaux, pour faire très simple. Donc c'est très important d'équiper, d'ouvrir des coffres au fur et à mesure pour toujours avoir le maximum en fait de pourcentage de bonus. Sachez aussi qu'on peut améliorer donc ces équipements. D'ailleurs, c'est par rapport, on va dire, à l'emplacement. En effet, si vous avez genre que des communs, c'est pas grave, améliorez au maximum. Je pense que c'est vraiment très intéressant, puisque le jour où vous aurez donc une rareté, une meilleure rareté, eh bien vous conserverez en fait le niveau donc de votre emplacement. Exemple là, j'ai une tête, une coiffe de rareté épique. Eh bien si j'ai du coup un chapeau légendaire plus tard, je pourrais très bien donc le remplacer et je serai toujours niveau 16. Et après ces niveaux se débloquent au fur et à mesure. Plus on gagne de cristaux et plus donc on monte de rang. Et plus notre rang est élevé, et bien plus on peut améliorer donc ces équipements. Donc vraiment, faites-le bien. Ne validez pas vos missions avant d'avoir équipé quelque chose, sinon vous allez perdre en fait le pourcent de bonus. Alors par rapport aux missions, il y a plein de missions. Alors quand on débute, il y a vraiment beaucoup de missions. Il y a aussi des missions secrètes à faire par rapport au Discord. Il y a des trucs d'interaction sociale à faire par rapport à Twitter. Il y a aussi des missions de juste, on va dire, récolter différentes ressources. Bref, il y a plein de choses. Mais les 3 quarts des missions se font qu'une seule fois. Et ensuite, une fois que vous aurez fait donc le gros des missions, vous aurez juste à vous connecter quotidiennement pour faire donc quelques missions quotidiennes, comme son nom l'indique. Je me répète. Et voilà, prenez le temps par contre d'aller checker un petit peu tout ce qui se passe, parce que vous le verrez, on peut aussi rentrer une commande dans Discord pour avoir donc une quête spéciale, par exemple, avec donc des récompenses. Donc voilà, n'oubliez pas toutes les quêtes, maximisez-les. Faites les quêtes qui ont une durée de vie courte assez rapidement en ayant pris soin avant d'équiper le max d'équipement. Et par contre, les quêtes qui peuvent se valider plus tard, ça peut être intéressant de d'abord en fait, on va dire, farm les coffres. Après 2-3 jours, vous le verrez, vous aurez différentes raretés, rien qu'avec les coffres gratuits, comme je disais, ou alors la monnaie in-game. Et donc après, vous validerez donc des quêtes qui rapportent plus de cristaux, une fois que vous aurez plus de bonus. Voilà. Après, à vous de maximiser tout ça. Pareil aussi pour le jeu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maximisé en fait les ressources de base, les premières, notamment la terre et la boue, parce que en fait, vu que c'est un petit peu, on va dire, en pyramide, eh bien, il faut forcément un max des ressources primaires pour après débloquer le reste. Et donc vraiment, j'ai mis l'accent sur ça et je produis à balle. Également aussi, dernière chose intéressante pour finir, c'est le crew, donc l'équipe, puisque en effet, grâce à mon lien d'affiliation, vous aurez des avantages, et moi aussi, en gros plus de diamants, enfin plus de cristaux, pardon, pour faire très simple. Et donc je vous invite à rejoindre évidemment mon équipe. Vous le savez, ensemble on est plus fort. Le but étant bien sûr de construire un vaisseau spatial. Ça c'est un petit peu le lore du projet, pour après on va dire s'échapper, donc je crois d'une planète. Bref, ça on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est du airdrop. On va farmer, je vais farmer un peu comme un porc pendant un mois, à base de 4-5 connexions par jour, notamment sur le jeu et sur les quêtes. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, vidéo un peu spéciale dédiée à un projet. J'espère que je ne serai pas déçu, que ce sera du niveau de Pixel, mais vraiment j'ai très envie d'y croire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Pense aussi à rejoindre mon Discord, on a un canal dédié donc à ce jeu Craft World, et donc on s'y entraide, on partage des astuces, les commandes à taper dans leur Discord, etc. Donc voilà, rejoignez. Moi je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve lundi pour la vidéo actu, la reprise. Par contre, a priori demain, il y aura aussi une autre vidéo sur la chaîne, une vidéo faite en partenariat avec Crypto News, le partenaire récurrent de la chaîne. Donc voilà, j'essaie de la finir. Donc voilà, je compte sur vous pour la voir et pour la liker.
ça soutient la chaîne, puisque vous le savez, c'est grâce aux partenaires récurrents bien en fait que je peux faire vivre ce média. Sinon, en fait, des fois, je me demande si je devrais pas carrément tout arrêter et juste vivre tranquillou de mes investissements. Bref, je me perds en digression. La vidéo va durer 1000 ans. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.